Bonjour à tous. Pas de victimes, mais une production impactée après l'incendie qui s'est déclaré hier matin au sein de l'entreprise Scabois à Choiset. Comme le rapporte la Voix du Jura, le pire a été évité grâce à l'intervention rapide d'un chauffeur routier qui a utilisé un extincteur. Le feu serait parti d'un filtre d'extraction situé à l'extérieur des locaux de cette entreprise qui emploie une cinquantaine de salariés. Les dégâts sont restés limités, mais l'activité a été partiellement perturbée. En Côte d'Or, c'est demain qu'entre en vigueur le couvre-feu instauré à Chenauve. Il concerne les mineurs de moins de 16 ans non accompagnés. Décision prise par la municipalité socialiste, réaction aux différents actes de délinquance constatés ces derniers temps avec des auteurs de plus en plus jeunes. Concrètement, les mineurs concernés ne pourront pas circuler sur la voie publique sans adultes entre 21h et 6h du matin. La mesure doit s'appliquer jusqu'au 17 juillet. Dans le même temps, les horaires de la police municipale ont été élargis afin de renforcer les contrôles. À noter que le maire a également prévenu les parents que des sanctions pourraient être envisagées, notamment en matière d'allocation familiale en cas de manquement répété. On revient aussi sur cette mobilisation au lycée de Dole. Les élèves ont publié un clip vidéo et une pétition hier pour soutenir leur camarade Ayomide. Cette lycéenne nigériane de 19 ans est menacée d'expulsion depuis le rejet de sa demande d'asile. Sous OQTF comme sa famille, la jeune femme interprète une chanson dans ce clip, œuvre composée par son CPE. La pétition compte quelques 3800 signatures. L'actualité, c'est aussi ce nouveau coup de chaud sur la France. 26 départements du centre à l'est du pays sont en vigilance orange. Une alerte qui débute ce midi et notamment dans le Doubs, le Jura, la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Selon Météo France, entre aujourd'hui et dimanche, les très fortes chaleurs et les nuits chaudes toucheront une large partie du pays avec 34 à 38 degrés. Tout le pays est donc concerné par cette deuxième vague de chaleur, d'autant que la période des canicules s'étend de plus en plus avec un épisode précoce en mai et des températures élevées en septembre. Serge Zaka, agroclimatologue, parle maintenant de saison des canicules. Il prévoit de nouveaux records à chaque vague de chaleur. Après la canicule de mai 2026, on avait déjà employé des termes de spectaculaire incroyable avec cette date de retour tous les 1000 ans pour avoir une canicule similaire comme on a pu l'observer en mai 2026. Alors cette fois-ci, on va encore battre des records mensuels, parce que d'habitude en France, les records qu'on avait à peu près au XXe siècle étaient autour des 35-37 degrés dans le nord de la France. Là, il y a certains coins qui pourraient dépasser les 42 degrés. Depuis le début de l'année, on a battu à peu près 1700, voire 1800 records de chaleur. Chaque canicule bat la précédente. Donc maintenant, il n'est plus question de savoir si c'est possible. Non, il est plutôt question de savoir quand on les atteindra. Et cette chaleur, elle impacte particulièrement les quartiers populaires. C'est l'alerte de la Fondation pour le logement qui publie une étude aujourd'hui sur la précarité énergétique. 59% des habitants souffrent de la chaleur dans leur logement contre 43% ailleurs selon l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. À suivre justement votre météo locale sur Fréquence Plus. Bon début de journée.